le Talking Esprit Paillade, l'émission 100% MHSC. Bonsoir à toutes et à tous, le Talking Esprit Paillade, comme toutes les veilles de match, on est ensemble pendant environ 45 minutes pour débattre de l'actualité du MHSC et du match à venir face à Strasbourg. Au programme aujourd'hui, donc dans une première grosse partie, la revue de l'actu avec l'info qui est à savoir pas de public avant janvier 2021, donc on n'est pas prêt de remettre les pieds à la moisson. Der Zakarian est en fin de contrat, on évoquera donc sa situation. Andy Delors, buteur avec l'Algérie, premier but officiel pour lui. Le duo Bollé-Savanier, on évoquera, qui est en train de monter en puissance. Et dans une deuxième seconde grosse partie, on évoquera donc l'adversaire en question, donc à savoir Strasbourg. Je vous présenterai mon joueur à suivre. On évoquera le fait de regagner à domicile ou pas. Pour l'adversaire idéal ou match piège, on évoquera notamment ce cas-là. Vitorino Hilton titulaire, on en a parlé pendant de nombreuses semaines, le débat va venir en fin d'émission. On évoquera aussi Omelin Huberto qui sera titulaire, on en parlera aussi en fin d'émission et enfin on terminera par les pronos de la rédac. Sont avec moi ce soir Dorian. Dorian, bonsoir, comment ça va? Et ça va très bien Lucas, bonsoir et à tous. Bouba, bonsoir. Ouais, bonsoir à tous les deux, bonsoir à tout le monde. Ouais, ça va? Tranquille, on est là. Ah, bon. Eh bien, en tout cas, merci à tous de nous écouter. J'espère que vous êtes nombreux à réagir. On va commencer avec la première actualité. Donc, pas de public avant 2021. Donc, au cours d'une réunion avec les principaux acteurs du sport, le président Macron a annoncé de grandes mesures. Je vais vous les citer. Donc, pas de public avant 2021. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Un fonds de compensation de 107 millions de la billetterie va être dispersé, donc soit un plafond de 5 millions d'euros par club, donc c'est assez bien. L'exonération des charges sera effective d'octobre à décembre, soit près de 35 millions par mois. Si de nouveau du public finit la jauge des 1000 ou 5000 spectateurs comme on a pu avoir au début de la saison, donc une possibilité de remplir le stade au tiers de sa capacité. Et donc si on parle pour la Mosson, le stade pourra accueillir environ 7200 spectateurs si on en tire. Dorian, une décision logique, enfin des décisions logiques pour toi? Dans le cas actuel, oui. De toute façon, pas de public avant 2021 vu la situation. En confinement, on va peut-être en sortir bientôt. Enfin, en tout cas, à pas remettre du public dans les stades au risque d'avoir une nouvelle vague et qu'on reparte sur cette boucle infernale de confinement, déconfinement. Donc, soyons patients. Ça, je sais que ça fait beaucoup de mal, moi le premier, voilà, de ne pas mettre les pieds à la moisson, mais là, je pense qu'il y a plus important à l'heure actuelle. Va falloir ouais, s'armer de patience. Peut-être même qu'on terminera la saison sans public, on ne sait pas. En tout cas, là, à l'heure actuelle, les décisions me paraissent être les bonnes. Yeah. Et je Les bonnes, rajouterais un ouais. petit point sur la jauge. Je trouve que c'est mieux d'avoir une jauge qui s'adapte à certains stades, genre par exemple avoir 5000 spectateurs dans le stade Vélodrome. Je prends un des stades voilà, qui fait plus de 60 000 places. Ça paraissait être une jauge tu vois, qui n'était pas adaptée. Là, la jauge s'adapte à un pourcentage pour les stades et je trouve que, voilà, que c'est mieux comme ça. Regarde Nîmes, avec 5000 personnes, ils faisaient le tiers. Après, ça peut paraître un peu injuste si on compare par exemple au Vélodrome qui pourra accueillir 20 000 personnes. Ben, du coup, on retrouve pas. Enfin, c'est par rapport au stade, tu vois. Je te reprends l'exemple de Nîmes, ils pourront jamais aller au-delà de 15 000 personnes. Tu vois ce que je veux dire? Il y a certains matchs où la demande est sûrement au-delà de cette jauge. Donc, ben, écoute, les clubs ont le stade qu'ils ont et du coup, la jauge s'adaptera à la capacité actuelle. Non, au contraire, je trouve qu'il n'y a pas d'injustice là-dessus. Il y avait des injustices sur la jauge de 5000. Un stade, voilà, des grands stades qui accueillent que 5000 personnes. Alors, tu en foutais un, tu pouvais en foutre un sur 15 rangs. Tu vois, ça n'avait pas de sens. Là, au moins, on retrouve un peu de sens, oui. Enfin, pour me répéter, j'ai pas trop. Ouais, de logique, c'est ça. C'est le mot que je cherchais. Alors, des décisions logiques pour Dorian, n'hésitez pas à nous dire sur le chat ce que vous en pensez. Bouba, qu'est-ce que pour toi, c'est des décisions qui sont logiques?
comme Dorian? Franchement, je pense qu'il a dit exactement ce que je voulais dire aussi, Dorian. Il n'y a rien à rajouter. Il y a plus important en ce moment avec ce virus de merde. Désolé. On est tous privés. C'est vrai que voilà, on n'est pas au match et tout. On a tous envie d'y être. Financièrement, pour le club, c'est dur aussi, mais je pense que c'était logique de ne pas entasser du monde dans un stade de foot. Quand on voit que même nos gamins ne peuvent pas aller faire du sport, je pense que c'est plus de priorité pour nos gamins déjà, pour les enfants, tout ça. Donc, ouais, ça c'est. Et en plus, on donne l'image. Et je reviens aussi sur ce qu'a dit Dorian. Depuis le début, je le dis, c'est logique. On n'aime pas Marseille, mais il faut être honnête. 20 000 à Marseille dans un stade de 60 000, c'est pas 5 000 à Le Blé, à Brest, où ils étaient tous dans la même tribune, parce que c'est un stade de campagne. Voilà, Mm. c'est logique que ces grands stades ils soient nombreux. Nous, si on prend la capacité réelle ou la capacité qu'on a réduite, ça peut faire de 7 à 10 000, je pense. Je ne sais pas officiellement combien il est. Mais bon, voilà, si tu passes sur 30 000, ça fait 10 000. C'est pas non plus énorme aussi. Bon, 7 000. Je pense qu'on serait tous contents, mais bon, je suis pas trop confiant, moi, pour rapidement. Mais bon, si déjà ça commence à parler de chiffres, c'est que c'est pas mal. Mais ouais, non, franchement, sur les 7 000 à la Mosson, on sera déjà très, très heureux. Non, mais de toute façon, le président Macron a annoncé que il n'a pas annoncé qu'il y aurait retour en janvier. Il a annoncé qu'il aurait eu éclairci en janvier 2021. Mm. Dorian, pour conclure le débat. Ouais, je trouve que ça a redonné quand même un peu de vie au football. Voilà, avoir des stades, si c'est une jauge de un tiers par exemple, ouais, ça. Voilà, nous, avoir 5000 spectateurs à la Mosson, on a vu qu'à 5000, on arrivait à faire du bruit. Et voilà, dans des stades plus remplis, ou à Bordeaux, à Lille, ils sont à 40 000, avoir un peu plus, entre 10 et 15 000 spectateurs dans le stade, voilà, ça amènera déjà un peu plus d'ambiance et on aura des matchs un peu moins fades à regarder. Bon, en tout cas, on a hâte tous, bien sûr, de remettre les pieds à la Mosson parce que ça fait un moment et surtout, ça nous manque. Der Zakarian, fin de contrat. Donc, en conférence de presse, il a évoqué sa situation. Je vous lis ce qu'il a dit. Les clés sont entre les mains de mes dirigeants. C'est eux qui décident sur ma fin de contrat. S'ils sont contents de mon travail, s'ils ont envie de continuer avec moi ou pas, on verra. Moi, je me plais à Montpellier. C'est ma 22e saison ici, donc en mélangeant joueur et entraîneur, bien sûr. Question, faut-il prolonger Michel Bazakara? Alors, oui, alors on t'a perdu Lucas, mais j'imagine que la question est faut-il prolonger Der Zakarian? Donc moi, à cette question, je réponds sans aucune hésitation, oui. Voilà, vu le travail qu'il a fait sur ces 3 années et demie depuis qu'il est arrivé en juin 2017, voilà, je trouve qu'il a remis Montpellier à une position qui n'était pas habituelle les saisons auparavant. Avant, on était une équipe qui se mêlait pour le maintien. Maintenant, on est une équipe qui se mêle pour l'Europe. Il a su s'adapter. Voilà, on l'a vu dernièrement, il a enfin abandonné son système en 3-5-2 pour passer sur un 4-3-3 qui a fonctionné. Et voilà, il arrive à donner un nouvel air à ses joueurs ces derniers temps, à leur mettre en place un nouveau schéma tactique, alors qu'il a testé durant les matchs amicaux, qui avait moyennement fonctionné, mais qui là a l'air d'être un peu plus fonctionnel sur les 2 derniers matchs qu'on a vus. Voilà, on a vu qu'il a bien rebondi aux dernières critiques. Et je pense que si Montpellier termine une nouvelle fois, une 4e saison consécutive dans le top 10 de Ligue 1, il n'y aura pas de question et Derzac sera prolongé. Pas de question pour Dorian. Der Zakarian prolongé. Bouba, est-ce que tu es du même avis? Oui, ben voilà, je vais pas faire, ouais, voilà, je vais faire court, mais voilà, il a tout dit. Donc, c'est un mec du club. On a tous eu un peu de doutes sur certaines compos. Il a su changer. Après, il fait avec l'effectif qu'il a. Et à noter aussi qu'il a un très très bon staff. Il a su s'entourer de personnes compétentes, que ce soit pour les gardiens, pour tout ça, qui font progresser tous nos gardiens, et les joueurs qu'il a réussi à ramener. Après, on ne peut pas lui enlever. Le seul point noir que je dirais, c'est peut-être les jeunes, qui ne fait pas assez tourner et jouer. Voilà, il faut être franc. Après, est-ce que la qualité des jeunes est assez forte aussi, peut-être? Je pense qu'il a un peu peur sur ça. Et après, par contre, ouais, on ne peut pas lui enlever. Il a remis les valeurs paillades un peu au club. Ça, c'est vrai qu'on ne peut pas lui enlever. Il a la culture du club, très proche du président. Après, c'est bien d'avoir de la stabilité dans un club comme le nôtre.
Et de toute façon, je pense que c'est pas l'idée du club de changer. On n'est pas, c'est vrai que Montpellier, ça n'a pas été, à moins d'une catastrophe en deuxième partie de saison. Je pense qu'il va être prolongé et que l'avenir va se construire avec tout le monde là pour la continuité de cette génération. La question ne se pose pas alors. Non, 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 du tout. On va passer au buteur de la semaine. Il s'agit de Andy Delors avec la sélection algérienne, donc en phase de groupe de la qualification pour la CAN. Il a marqué face au Zimbabwe, donc il a ouvert le score à la 34e minute, un joli chiffre en plus. Une magnifique tête plongeante, une magnifique tête surpuissante surtout, imparable. D'ailleurs, ça a fait le buzz sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter. Score final 2 partout. C'est le premier but de Delors en match officiel avec l'Algérie. Messieurs, je ne sais pas si vous voulez réagir sur ce but. Content pour lui. Dorian, content. Content pour Bouba lui, c'est tout ce que j'ai à Ouais, dire. ouais, content pour lui. Et ouais, en plus, c'est un beau but. Ouais, c'était content pour lui. Ouais, ça fait plaisir et ça va être que bon pour nous, pour le club. Il va être bien dans sa tête. Et Ouais, la d'ailleurs, confiance, c'est. d'ailleurs, il Ouais. va enchaîner. Ouais. Voilà. Il va Ouais. nous en Espérons mettre un. que ce soit bénéfique face à Strasbourg demain. Un autre Mollet, il a évoqué donc son poste préférentiel en conférence de presse. Invité de Téléfoot, donc Florent Mollet a reconnu qu'il préférait jouer pour un rôle de numéro 8 plutôt que numéro 10, notamment lorsqu'il est aligné avec TJ Savanier. Je cite, c'est vraiment dans ce rôle que j'atteins la plénitude de mes qualités. Numéro 10, je peux le faire, mais c'est plus compliqué d'avoir les ballons en étant dos au jeu. Avec TJ Savanier, on aime bien cette idée, par exemple, comme numéro 8. Et d'ailleurs, l'équipe qui a mis Savanier dans l'équipe type de Ligue 1 après 10 journées, donc on va associer les deux joueurs pour ce débat. Florent Mollet est associé à Savanier. Est-ce que c'est enfin le niveau atteint qu'on attendait de ce duo, Dorian? En tout cas, sur le dernier match donc on a vu à Bordeaux, parce que c'était le premier, il me semble, de la saison, ou alors le deuxième, je sais pas, peut-être qu'il y a eu le premier de la saison. Enfin bref, c'était un des premiers matchs de la saison. On les a vus tous les deux associés au milieu de terrain titulaire dès le départ. Et ouais, ça a bien fonctionné. Alors, TJ Savanier, on l'a vu en position justement de 10 sur là, les matchs à domicile où il a étincelé. Mais sa position est plus justement un peu plus en retrait, aller chercher les ballons un peu plus bas et les aider à remonter le terrain. Et justement, avoir un joueur comme Mollet en 10 pour créer et lancer nos deux et nos trois attaquants désormais. Je trouve que voilà, ça fait un très bon duo au milieu qui va être complémentaire des trois attaquants, et c'est une très belle chose. Moi, j'aimerais souligner aussi, donc oui, il y a Mollet qui a l'air de revenir en forme. On sait qu'il a été touché par le Covid, que ça a été compliqué. Voilà, il a manqué des semaines d'entraînement. Enfin, voilà, donc c'était compliqué pour avoir le rythme du championnat dès le début de la saison, mais là, il a l'air de s'y faire. Savanier, lui, a été très bon dès le début, et c'est logique qu'il soit justement dans cette équipe type de Ligue 1 par le journal L'équipe. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir, c'est sorti aujourd'hui. Il y a l'équipe magazine qui a fait enfin, voilà, c'est Savanier Ouais. qui est en une, et qui il y a un très beau reportage là-dedans. Ouais, bien précisé, Dorian. C'est vrai que je vous conseille d'aller voir. C'est pas souvent que les joueurs de Montpellier sont mis en valeur sur les Mm. médias français. Bouba, aussi, on a souvent dit que Savanier, quand il avait été positionné en meneur de jeu, qu'il fallait plus le reculer. Enfin, on a entendu ça en tout cas. Là, on voit Mollet en poste de meneur de jeu un peu reculé. Est-ce que tu penses que ce duo fait enfin ses éclats et qu'il a atteint son meilleur niveau? Comme on a dit la semaine dernière, je reviens sur le. Du coup, si tu joues à 4, tu n'as pas besoin d'avoir trop de présence sur le côté et tu peux mettre un seul 6 et les deux à la création et à la récupération parce qu'ils se donnent tous les deux. Donc, je vois pas pourquoi on mettrait deux 6 parce qu'on jouait, on va dire, on jouait assez reculé TJ parce qu'on avait les latéraux qui montaient pour combler. Mais si tu joues à 4 à plat et que tu as Ferry devant la défense, tu peux facilement mettre TJ et Mollet un peu plus haut. Et de toute façon, il faut les efforts, on l'a vu, hein. Mollet, c'était le premier, le petit défaut que je lui reprochais, c'est qu'il défendait pas assez. Et là, il s'est donné. Donc, si, ouais, voilà, à l'époque, on va dire, c'est plus un schéma à l'ancienne.
avec ouais, on va dire 2 créateurs et qui peuvent aussi être 2 défenseurs. Donc c'est pas mal. C'est dans l'idée d'Erzak aussi d'avoir des mecs qui à la perte du ballon, soit des premiers défenseurs. Donc ça peut être pas mal aussi. Ça donne des solutions quand il y en a un qui est moins bien, que l'autre soit plus créatif. C'est beau d'avoir des joueurs de ballon aussi, hein. Dorian, est-ce que, du coup, tu m'as pas répondu, est-ce qu'ils ont atteint le niveau qu'on attendait? Alors, pour moi, j'attends encore de voir quelques matchs parce que, comme je te l'ai dit, hein, on doit être à une ou deux associations. Ils n'ont pas beaucoup de minutes au final jouer ensemble sur les 10 matchs, 10, 11 matchs de championnat qu'on a joué. Donc, peut-être encore voir si là, on a des matchs un peu à notre portée, Strasbourg, Lorient, enfin, on en a parlé la semaine dernière, le calendrier est assez favorable sur les matchs à venir. Donc, on va voir si on aura cette même créativité. Ça va être eux, justement, à eux de faire le jeu sur au moins les 2 matchs à venir. Donc, c'est là où je les attends vraiment au tournant. C'est contre des petites équipes, voilà, amener l'esprit offensif. Parce que voilà, c'est bon, le système à 3-5-2, on va en parler. Pour moi, il est abandonné. Il va falloir maintenant, dans ce schéma-là, on va pouvoir peut-être se permettre un peu plus voilà, d'être offensif, d'être moins regroupé derrière à jouer le contre. Donc, avoir justement ces 2 joueurs-là dans ce schéma-là face à des équipes qui sont connues pour être un peu plus fébriles en ce moment, ça peut amener du bon. Et j'attends de voir justement ce duo. Alors, il peut atteindre un niveau de type meilleur milieu de Ligue 1, je n'ai pas peur de le dire, mais là actuellement, on a trop peu vu de minutes de Mollet Savanier associés ensemble sur le terrain pour affirmer qu'ils sont à leur meilleur niveau. Je vais y arriver. Alors, attendre, tu me dis, face aux petites équipes, et bien justement, on va en venir. Une plus petite équipe du championnat, donc à savoir le Racing Club de Strasbourg, puisqu'on va rentrer dans cette deuxième grosse partie de l'émission, à savoir ben, la réception de Strasbourg demain à 15h à la Mosson. Le dernier match de Strasbourg, justement, c'est une défaite 1-0 à domicile face à Marseille, un but de Sanson. C'est la 8e défaite de la saison de Strasbourg, qui figure à la 19e place du classement avec seulement 6 petits points au compteur. Dorian, je vais te donner la parole. Je sais que tu as vu le match en tout cas. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur Strasbourg? C'est une équipe en difficulté qui manque beaucoup de réalisme, en tout cas en attaque. Moi, j'attendais beaucoup de voir des joueurs comme Ajorc, comme Diallo, qu'ils ont recruté. C'est ça, c'est lui le Messin qu'ils ont pris à la fin du mercato. Ouais, j'attendais un peu Qui est plus suspendu, d'eux, hein. qui est suspendu pour ce match. J'attendais un peu plus d'eux parce qu'ils sortaient là depuis qu'ils sont montés. C'était assez encourageant. Et je les voyais pas au fin fond de la Ligue 1, honnêtement. Alors sur le match en lui-même contre Marseille, voilà, bon, ils ont un peu le ballon. Et regardez les stats, hein. Enfin, quand je dis manque de réalisme, il y a 9 tirs, 2 cadrés, 0 but. Marseille, ils ont marqué sur la seule frappe cadrée du match. Voilà ce qu'on appelle du réalisme dans le football. Et malheureusement, ouais, Strasbourg aurait pu au moins espérer quelque chose, ne serait-ce que sur le penalty qu'ils auraient dû obtenir en fin de match. Euh, c'est dur, à l'image de leur début de saison, c'est dur de ne pas avoir pris un point qui était prenable sur ce match. Voilà, ils étaient à domicile. Ils avaient les occasions pour espérer quelque chose et malheureusement, ben, ils s'en sortent avec 0 points. C'est comme tu l'as dit, 6e défaite de la saison, 19e au classement. Bon, Huitième défaite. 8e défaite de la saison, pardon. Ouais, tu vois, en 10 matchs, c'est ça fait beaucoup. Non, ouais, je suis un peu inquiet pour cette équipe. Dorian inquiet pour Strasbourg. Bouba, un petit mot sur, je ne sais pas si tu as vu le match, mais ne serait-ce sur le début de saison de Strasbourg. Ben, moi, j'ai vu le dernier contre Marseille, donc ils ont un peu plus dominé. Et là, je viens de regarder les chiffres, du coup, 52-48, c'est pas énorme. Mm. Et là où je reviens sur la maladresse de Dorian, c'est qu'ils ont tapé 9 fois et que 2 tirs cadrés, donc c'était C'est pas ça, ouais. violent non plus. Et Marseille n'est pas violent non plus en ce moment, ils ont beaucoup de réussite. Donc on verra, ça sera un bon test à nous, voir qu'est-ce qu'on vaut contre une équipe, on va dire que normalement, voilà, je sais pas, moi je vais être prudent parce qu'on les relance ces équipes-là à chaque fois, donc soyez prudent. C'est Voilà. l'éternel débat Montpellier-Reims, ça, ouais. Voilà, donc si après je suis confiant, hein, mais faire attention, il faut rester Oh, prudent. bon,
On en viendra sur la. Mais justement, Dorian, tu parlais que tu attendais beaucoup de Habib Diallo. Et ben, je veux parler du mercato justement strasbourgeois, avec notamment l'arrivée d'Habib Diallo de Metz pour quand même 10 millions d'euros. Hein. Il a fait le but depuis le début de la saison. On a également Majid Ouaris, aussi un avant-centre qui est arrivé de Porto pour 2 millions d'euros. On a Maham Sibi, milieu défensif de Valenciennes. Jean-Eudes Aoulou, milieu défensif de Monaco qui arrive en prêt. Du côté des départs, on a Louis Pelletier libre à Reims. On a Abdallah Ndour, arrière-gauche, libre à Sochaux. Et on a Mouataz Zemzemi, milieu gauche, qui a été prêté à Avranches. Donc un mercato quand même dépensier de Strasbourg, 12 millions d'euros qui ont été dispersés sur 2 joueurs Mm. offensifs qui peinent à s'imposer. Un mercato qui, à l'heure actuelle, on peut dire raté, parce qu'avec 8 défaites, le mot est faible. Symbole d'un début de saison cauchemardesque des Strasbourgeois. Dorian, est-ce que tu penses que Strasbourg est à sa place au classement? Non, non. Enfin, en tout cas, il y a un peu plus de qualité que ça dans l'effectif. Je pense à Lala, je pense à Djikou, qui sont quand même des bons joueurs, même au milieu. Djikou qui sera blessé face à nous d'ailleurs. Oh, J'avais même pas l'info, mais c'est l'hécatombe du coup pour eux. Mais ouais, non, mais tu vois, genre même avec l'arrivée de Diallo ou Harris sur le secteur offensif, normalement, tu vois, il y a de la qualité hein, entre les deux, plus Ajorque qui était déjà là. Ils ont, je sais plus le nom là. Il y en a un remplaçant là qui fait des entrées intéressantes aussi. J'ai plus son nom, mais non, écoute, pour moi, sont pas à leur place. Comme je te l'ai dit, les 2 premières saisons depuis la remontée de ce club en Ligue 1, c'était encourageant. Là, pour eux, ouais, ils déjouent un peu. Il y a un problème. Alors, c'est pour moi un manque d'efficacité offensive, mais on voit qu'ils sont très vulnérables aussi derrière. Camara, n'est pas de tout reproche, le gardien strasbourgeois, qui a fait quelques petites erreurs depuis le début de saison. Alors, sur la qualité de jeu, oui, ils sont à leur place pour répondre à ta question. Mais concernant l'effectif, je pense que, alors, je ne vais pas te dire qu'ils peuvent jouer le top 10, mais aux alentours de la 15e place, ou un peu entre 10 et 15, c'est des places qui sont à la portée des Strasbourgeois. Pour moi, il y a des équipes un peu plus faibles en termes de qualité en Ligue 1. Et ouais, à voir comment ils vont rebondir. Alors, j'espère pas contre nous, mais je pense qu'ils vont pouvoir se sortir de cette zone-là rapidement. Bouba, tu es d'accord avec Dorian sur le fait que Strasbourg n'est pas sa place, ou tu penses que 19e, c'est la place de Strasbourg? Ouais, non, je pense aussi que c'est pas leur place. Je pense pas qu'ils soient beaucoup plus haut, mais ils sont plus dans le dire, on va dire, entre la 10e et la 15e par rapport à leur qualité. Voilà, ils me font penser un peu à nous il y a 5 ans, quoi. 4-5 ans, c'est un peu juste au-dessus de la relégation, mais pas. Après, voilà, comme il a dit, tu as des Dijon, Nîmes, tu as des équipes ouais, qui sont beaucoup, beaucoup plus basses en niveau que là, il faut que ça prenne. Après, c'est vrai que tu m'as annoncé les transferts, je ne savais pas du tout parce que je ne m'intéresse pas du tout à Strasbourg. Ils ont dépensé autant que nous. C'est chaud quand même quoi, d'avoir de si peu de résultats. Ouais. Ouais, c'est chaud. Et après, là, par contre, ouais, je retombe sur ça. Tu m'as dit, ils n'ont pas leur défenseur, ils n'ont pas leur attaquant. Ils n'ont pas le défenseur central Djikou. Non, après, ils ont leur attaquant. Et après, ils ont 2 joueurs qui sont absents, mais ce n'est pas les plus gros. De toute façon, D'accord. je vais te les citer tout à l'heure. Ouais, d'accord. Ok. Et l'entraîneur adjoint aussi, j'avais vu ce matin là, au Corona là, qui a été testé positif aussi. Là, donc, ouais, Ah, j'ai eu l'info ce matin Il sur n'était la pas radio. déjà Thierry Lauré positif lors Non, du dernier match? c'est son adjoint qui l'a eu. Là. l'adjoint. Voilà. Ok. Donc, ouais, ça. Ouais, donc, ouais, on sait jamais. Ouais, ça fait beaucoup quand même pour le Ouais, club. Donc, c'est ça. faut en Après, ouais, profiter aussi, nous, et de savoir. Ouais, il faut avancer de toute façon. mm. Pour moi, l'absence Et- de ouais. Djikou, c'est la plus pénible pour Strasbourg parce que, enfin, pour moi, c'est le meilleur joueur de cet effectif. Il est capable de jouer en défense, au milieu. Enfin, il est assez polyvalent comme joueur. Alors, pour moi, ça va être un gros manque dans J'aimerais l'effectif bien. strasbourgeois ouais, de ne pas l'avoir sur ce match. Par contre, bon, attention, ils ont quand même une défense. Voilà, elle est vraiment peut être solide. Voilà, Simakan, Koné, Mitrovic, il y a des joueurs intéressants là-dedans. Et non, ouais, même si l'absence de Djikou est assez préjudiciable, ils ont quand même de la qualité dans le secteur défensif.
Il y en a un en tout cas qui sera là, il s'agit de Ludovic Ajor, que je vais vous le présenter parce que c'est mon joueur à suivre. Moi qui voulais réagir. Non, juste, Ouais, tu parles de pas... Dzeko, mais ouais, ouais. il y a bien un joueur qui me plaît bien. Moi, c'est bien, ça serait pas mal à celle de recrutement de dépenser parce que c'est un très, très, très bon joueur et j'aimerais bien le voir à la Payet, moi. Et Ouais, bien en plus, c'est franchement, Djikou, il est né à Montpellier. je sais, c'est pour ça que je te dis, Ouais. moi, c'est beaucoup mes choix de chouchou, c'est Montpellier, mais ouais, de le voir à la paillade, si Laurent ou quelqu'un le voit, ça, il faut le faire le pressing, Mais ça Très sera bon mieux il chez joueur, avait nous. ouais. d'ailleurs clamé son amour pour Montpellier il y a quelques saisons, hein. Eh ben voilà, on va le Mm. chercher, et puis voilà. Mm. Je vous disais, il y en a un qui sera là, c'est Ludovic Ajor, que je vais vous le présenter. Donc c'est le buteur strasbourgeois, 26 ans, 1m97, il est français. Son profil, il est bon dans le domaine aérien, il a un gros volume de jeu, il est puissant, bon finisseur, il fait les efforts et il sait être également la dernière passe pour faire ses passes décisives. Son parcours professionnel en club de 2014 à 2016, Angers, il a été prêté entre-temps au Poiré-sur-Vie, à Luçon, et en 2016 un transfert où il a carrément explosé avec 70 matchs et 20 buts avant d'être transféré en 2018 donc à Strasbourg où il en est actuellement à 25 buts en 73 matchs. La saison dernière, il a comptabilisé 26 matchs, inscrit 8 buts et 4 passes décisives. Cette saison, c'est 2 passes décisives, 3 buts en 9 matchs. Donc quand même un très bon début de saison de Ludovic Ajorc. Dorian, un mot sur ce joueur? Non, ouais, j'aime beaucoup. Il est grand, il peut marquer de la tête, il est dangereux dans le domaine aérien. Je le trouve assez mobile pour un attaquant de grande taille. Alors, j'essaie de l'observer lors du dernier match contre Marseille. C'était impossible puisqu'il était suspendu. Mais sinon, ouais, c'est un bon joueur, bon attaquant de Ligue 1. Alors, sans plus. Il a de la qualité, voilà, mais il a aussi quelques défauts. Euh, donc, que dire de plus? Non, enfin voilà. En tout cas, il peut se montrer dangereux à n'importe quel moment. Il a une belle frappe aussi. Enfin voilà, c'est un joueur évidemment à surveiller. Bouba, il a quand même des stats intéressantes par rapport à la position de Strasbourg au classement. 2 passes décisives, 3 buts, je l'ai mentionné en 9 matchs. C'est quand même intéressant pour la position de Strasbourg au classement. Oui, oui, bon, de toute façon, on le connaît, hein, ça fait quelques années. C'est pas un super joueur, mais c'est un bon joueur de Ligue 1. Donc, ouais, c'est efficace. Ouais, ça a la rage aussi, ça se bat. Voilà, Ça, c'est comme un tu dis, guerrier. voilà, c'est ça. C'est ce qu'on aime nous aussi, hein. Donc, Mm. après, voilà, il n'a pas l'effectif pour éclater plus. Après, il faudrait le voir avec une meilleure équipe et des meilleurs joueurs autour. Mais c'est vrai que c'est un bon joueur. Ouais, voilà, après, c'est un bon joueur de Ligue 1. On pourrait peut-être même le comparer à Gaëtan Laborde, Dorian. C'est ça. C'est moi dans le type guerrier. Alors chez nous, on a la board qui se bat bien. Alors c'est pas le même profil. C'est pas le même. Déjà, il fait 1m97, c'est pas C'est du ça. tout le Ouais. forcément. Mais je te Pas le parle même niveau. Mm. dans le jeu, c'est quand même un joueur qui fait les Mais efforts, oui, qui fait des passes décisives. voilà, Et, c'est ça, ouais. Un joueur qui se bat bien au service du collectif, ouais, c'est deux passes D en salant de l'illustration. Et non, ouais, tu peux le comparer à la board voilà, pour l'envie qui montre sur le terrain. En tout cas, c'est un joueur qui se battra toujours pour son maillot. bon, en tout Ouais, cas, on voilà, espère qu'il. Ouais, vas-y. c'est plus un joueur en pivot, tout ça, oui. Mais C'est après, ça. ouais, on peut pas comparer à la board. Voilà, je veux dire, là, c'est un cran au-dessus, la board, quand même. Il y a pas photo. Ah oui, oui. Après, ouais, par rapport au stade, si tu veux, mais c'est pas du tout le même profil. C'est un pivot et c'est surtout, voilà, c'est pas le même niveau, quoi. Mm. Voilà, la board, tant mieux pour nous, hein, mais voilà, c'est quand même costaud, la board, hein. Voilà, c'est bon. Voilà, il n'y a rien à voir, quoi. Comme dirait Vincent, ça baloche. Et c'est un joueur qui est très utilisé par Thierry Lauré. Enfin, avant qu'il soit suspendu, il a été titulaire et avait disputé toutes les minutes de son équipe sur les 9 premiers matchs. Donc voilà, ça veut dire qu'il a également la pleine confiance de son coach. Et ça, pour un joueur, c'est toujours plaisant d'avoir autant de confiance de son entraîneur. En tout cas, on espère qu'il ne nous fera pas trop de malheur demain à la Mosson. On va parler des absents strasbourgeois, dont tout à l'heure tu as évoqué Dorian. Donc il y a Alexander Djikou dont on a parlé, il y a Matt Sels, le gardien remplaçant, et il y a Léo Motiba, donc attaquant. Montpellier reçoit donc demain à 15h Strasbourg, qui est donc 19e au classement, je l'ai cité.
joueurs. Montpellier peut compter par contre sur le retour de Jonas Omlin. Damien Le Tallec est toujours suspendu. Bouba, est-ce que Strasbourg, c'est l'adversaire idéal pour enchaîner ou alors c'est un match piège? En tant que supporter, je dirais que c'est le match parfait pour se relancer parce qu'ils ne sont pas au mieux et que nous, il faut continuer d'enchaîner. On sort sur de belles victoires. Et la logique, on va dire, voilà, on le sait, on aime bien relancer ces équipes de merde là. Et puis voilà, ça fait peur. Mais je pense que pour nous, pour notre jeu, c'est le mieux. Il n'y a pas. Surtout en plus, ils sont affaiblis. Derrière, voilà, leur homme clé du club n'est pas là. Voilà, il faut y aller. Et n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez sur le chat YouTube avant que j'interroge Dorian. Dorian, c'est c'est un match pour enchaîner ou alors est-ce que tu sens que c'est un match piège comme le connaît souvent avec Montpellier? Moi, je vais pas faire le pessimiste. Enfin, faut arrêter 2 secondes. Je veux bien que voilà, nos derniers matchs à domicile sont pas fabuleux. Concluant. Ouais, ça, on va en parler, ça aussi. Moi, enfin, Strasbourg, en plus, là où c'est bien pour nous, c'est une équipe qui va pas beaucoup nous poser de problèmes. Alors, eux en attaque, nous en défense, enfin, on va pas avoir à subir car je trouve cette équipe assez inefficace, on l'a dit, manque de réalisme en attaque et je trouve que la défense n'aura pas beaucoup d'efforts à faire. Par contre, ouais, alors attention, si ça défend bien, comme je l'ai dit contre Bordeaux, si on se casse les dents sur la défense pendant 60-80 minutes, 70-80 minutes, là, on va se compliquer la tâche. Et attention aux contre-attaques, par contre, où on peut se mettre en danger. En toute logique, non, c'est un adversaire comme alors à l'image d'un Saint-Étienne ou un Bordeaux qui sont des adversaires un peu plus réputés, mais qui galèrent cette saison. Strasbourg rentre dans cette lignée-là, pardon. Voilà, avec, comme je l'ai dit, le secteur offensif quasi transparent. Et avec l'absence de Djikou, il y aura des espaces exploités derrière. Donc, j'espère que oui, nous, on saura trouver les failles et être conquérant dès le début du match. Et c'est un adversaire un peu qu'on peut comparer à Angers qu'on a reçu en début de saison. On s'attendait à un match piège et finalement on a gagné 4-0 parce que tout simplement on a été supérieur à eux. Tout à fait, mais là, on va en parler, il y aura du public. Enfin, il y avait du 4 à 1. public, pardon. Bouba, 4 pour à 1. finir. 4 à 1. 4 à 1. Oui, Oui, c'était 4 non, à mais 1 est-ce que contre Angers. ouais. Donc, ouais, après, il faut voir. Donc, faut pas avoir adversaire. On t'a pas entendu du cas pour ta question. Donc Bouba, faut pas avoir peur de cet adversaire selon toi. Ah non, non, mais pas du tout. Ouais, il faut savoir ce qu'on veut. Si tu veux jouer l'Europe, c'est pas. Voilà, je veux dire, mais il faut les écraser, il faut y aller. Il faut d'entrée marquer de suite. Il ne faut pas chercher à comprendre, il faut avancer. Et voilà, après, on en parlera tout à l'heure dans mon prono, mais voilà, il faut y aller, il faut avancer. Voilà, il faut Non, mais avancer. en plus, je veux bien qu'on perde contre Reims, voilà, qu'on ait des résultats comme ça. Mais si on se met à flipper sur chaque, entre guillemets, petite équipe de championnat qu'on rencontre, on va pas s'en sortir. Et là, en plus, enfin, je sais pas, on joue à la Mosson. Alors, ok, il n'y a pas de public. Peut-être que l'impact domicile extérieur est réduit. Mais enfin, en tout cas, ça reste une équipe une des plus À la mauvaises équipes de portée. notre championnat, oui, à la portée largement. Enfin, ils sont 19e au classement. Faut arrêter 2 minutes. On a affronté Dijon, ils étaient 20e, on allait faire 2-2 chez eux, c'était pas un bon résultat. On a affronté Reims, ils étaient dans la zone rouge, on en prend 4. Non, stop, il faut arrêter, il faut Ouais, voilà. pas se voir. Faut pas voir le match gagné dès le début, c'est pas ça que je veux dire. C'est juste qu'il faut aborder le match comme n'importe quel autre adversaire, comme si c'était un gros de notre championnat et être conquérant. Enfin, voilà, s'ils sont à cette place-là, c'est que il y a des difficultés dans le jeu et qu'il va falloir nous les exploiter, que Derzac travaille sans les points faibles de l'adversaire et ouais, qu'on mette en route rapidement. Et enfin voilà, Strasbourg est 19e, quoi. Enfin, je trouve que c'est un match, oui, qui est largement à notre portée et où la victoire sera obligatoire. Bouba, donc dans la continuité du débat, est-ce que Montpellier peut regagner à domicile et surtout sans son public?
Ben, c'est vrai que ça va être compliqué sans public demain. Mais après, voilà, on a été habitué maintenant. Je pense que ça fait quelques matchs. On a pris notre claque contre Reims. Depuis, on a remis les bases. Donc, ouais, on va voir. C'est le jour d'après, comme on dit. Donc, on va voir, on verra. C'est la gros point d'interrogation maintenant. Euh, Comme je disais, par rapport à Strasbourg, tout ça, on a un statut, une équipe qui joue l'Europe. Donc, à nous de l'assumer demain, pas se cacher. Et voilà, il faut assumer et y aller, quoi. C'est tout. Dorian, tu en parlais tout à l'heure, le fait que contre Angers, on avait le public, là on n'aura pas le public. Est-ce que pour toi, c'est important de prouver qu'on peut regagner sans le public? De toute façon, on l'a vu, les 2 derniers matchs à la Mosson sont 2 catastrophes. Les 2 derniers matchs à la Mosson joués sans public, enfin c'est les 2 seuls depuis le début de la saison, sont des catastrophes. Donc le derby et le match contre Reims. Là maintenant il va falloir, alors je ne sais pas comment on aborde le sujet avec les joueurs, dire que voilà, on est quand même toujours à la Mosson, c'est un stade qui connaissent par cœur les joueurs. Même s'il n'y a pas de public, pardon, il faut que ça reste la forteresse imprenable que personne n'arrive à gagner l'an dernier. Voilà, il faut remettre des bases solides à domicile, même s'il n'y a pas de public. Ça, il faut que ça change rien. Il faut qu'on joue comme s'il y avait du public, comme si, enfin voilà, comme tous les matchs en fait. Là maintenant, il n'y a plus de distinction entre domicile et extérieur. On l'a vu à l'extérieur, c'est bon, on a passé Le cap. notre malédiction. Ouais, c'est ça, on arrive enfin à enchaîner des 2 victoires à l'extérieur. C'était plus arrivé depuis mai 2019. Voilà, maintenant, il va falloir régler notre problème qui n'en était plus un, les matchs à domicile. Je sais pas, il faut qu'ils prennent conscience que la claque contre Reims, voilà, ça change, ça bouge, ça cogite dans la tête des joueurs. Et là, maintenant, il n'y a plus d'excuses. Il va falloir vite se reprendre parce que les points sont importants dans ces matchs-là contre des petites équipes et à domicile. Bouba, regagner à domicile, ne serait-ce que pour les supporters, on le sait que c'est très important pour nous, malgré que on ne peut pas aller à la Mosson. Donc rien que si les joueurs font honneur au maillot et ramènent des victoires à domicile, ça nous fera du bien quand même. Oui, ouais, voilà, c'est sûr que gagner à la maison, déjà que c'est délicat de jouer, de pas, ouais, moi je vois à chaque fois le calendrier qu'on ne peut pas y aller, ça, c'est assez emmerdant pour nous. Mais bon, c'est vrai que ouais, c'est important pour tous les supporters de gagner à la Mosson, donc j'espère qu'ils vont le faire aussi. Et après, il faut oublier quand même contre Reims, bon, on est passé au travers, mais il y a eu la blessure d'Omelin pendant le match, et Patéji, bon, on avait des absents. C'est pas une excuse, hein, mais on est passé au travers une fois, et voilà, je pense que demain, ça va être rétabli. On va remettre les pendules à l'heure, c'est tout. Pour ce match, en tout cas, il y aura un retour. C'est celui de Vitorino Hilton après 2 matchs de suspension. Pendant ce temps, il y a Congré et Mendes qui se sont installés en défense centrale. Et justement, Michel Derzakarian s'est exprimé à propos de Hilton. Je cite, il y a de grandes chances que Vitorino Hilton soit sur le banc. Je vais le voir, en parler avec lui. C'est comme ça. C'est le football. Des joueurs ont été performants. C'est un joueur emblématique, mais il y a des choix à faire. Donc, un Hilton qui devrait être sur le banc. Dorian, est-ce que tu comprends cette décision? On en a parlé, c'était la grosse question. Il était suspendu donc pour le match à Saint-Étienne et contre Bordeaux. Et l'équipe a peut-être fait, voilà, a fait 2 très bons matchs voilà, sur les 2 derniers sans Hilton. Il faut essayer de voir si la mayonnaise prend toujours aussi bien. Alors voir si notre défense tient toujours sans lui, vraiment, ça fait le plus grand mal du monde de dire ça, mais ouais, pour l'instant, Hilton n'a peut-être pas sa place dans l'équipe et ça fait bien longtemps qu'on n'avait plus prononcé cette phrase. Peut-être qu'il nous fera mentir et revenir, je ne sais pas, sur un match, une défense à 4 et qui sera très performant et qu'on dira, oh, ça y est, enfin, Hilton tient sa place dans un système à 4. Mais là, à l'heure actuelle, ça paraît très compliqué. Ça demande peut-être plus d'efforts voilà, de défendre avec donc 2 défenseurs axiaux derrière. Là, il en avait 3. C'était plus, voilà, on pouvait plus facilement compenser un manque de vitesse qu'il apportait par son âge.
C'est compliqué, mais comme l'a dit Derzak, c'est le football, il y a des choix à faire. Et là, il y a une équipe qui a bien performé sur les 2 derniers matchs. Alors, je ne vois pas pourquoi ça changerait sur ce temps-là. Par contre, bon, bah, si on voit qu'on commence à patiner, qu'il y a des défaites, qu'on est moins solide derrière, il ajustera. Et c'est tout. C'est bénéfique pour nous parce que du coup, on a un banc qui a de la profondeur, où on peut se permettre d'avoir. Si un joueur sous-performe, on a toujours un remplaçant qui amène de la qualité. Donc, non, je trouve que c'est bien pour nous. Faut pas que lui, il se démotive et que dès qu'on aura besoin de lui, il soit toujours aussi performant. Alors Dorian, toi, tu es d'accord avec nos internautes de notre site, puisqu'on a fait un sondage, et vous étiez 51% à ne pas vouloir un retour dans le 11 de Hilton, 26% à ne pas savoir, et 23% à vouloir ou penser que Hilton fera son retour. Bouba, tu es de quel côté? Ouais, voilà, hein, ça fait mal au cœur de dire ça, mais je pense que voilà, il faut qu'il aille sur le banc aussi. Pas oublier que il y a 2 joueurs qui ont perdu des points contre Reims, ça a été lui et le Talek. On a avancé Mm. sans eux et c'est la loi du foot, c'est la loi du sport. Le schéma 4 est pas fait pour lui, mais il peut le faire, il n'y a pas de souci. Et c'est une force pour nous d'avoir Vito et Koza sur le côté parce qu'avec le Covid, les blessures cette saison, elle est vraiment pourrie. Le football est vraiment, il faut un gros effectif et ça sera bien de l'avoir. Mais pour le moment, moi, voilà, en tant que coach, il serait sur le banc, malheureusement pour lui. Et les autres sont là, on fait le taf. C'est la loi de la concurrence, c'est le sport. S'il y en a un des deux qui se vient, qui prennent un carton et tout ça, on sait qu'il y a Vito qui est là qui fera le taf. Et après, pourquoi pas le faire rentrer un peu plus tôt que d'habitude pour fermer aussi la boutique derrière, hein. Il a le métier, il est vicieux, voilà, on le connaît, hein, il coupe les trajectoires, il est pas mal, hein, donc si on commence à prendre l'eau, il peut aussi aider avec son expérience. Et après, voilà, ça n'empêche pas qu'il a re-signé pour ça, il le sait très bien, c'est un mec qui est très pro, qui aime le club, et c'est déjà beau ce qu'il fait, donc je pense que ça sera pas un problème dans le vestiaire avec lui, quoi. Mm. Le dernier Alors, mot pour Dorian? ouais, alors moi, je voulais réagir. J'ai oublié Il a le. perdu. Il a J'ai perdu. oublié ce que je voulais dire. Non, si, ça y est, j'ai retrouvé ce que je voulais dire. Oui, il Ne parlait repère pas. de remplaçants. Moi, je trouve, comme il a dit, Bouba, fermer la boutique et on peut le voir, peut-être, pourquoi pas, sur un match ce week-end ou je ne sais pas, face à Paris, imaginons, hop, on mène 2-0. Eh ben, tu repasses dans un système à 3 derrière, enfin en 3-5-2 comme on connaît habituellement. Tu mets Hilton, tu fais sortir un attaquant, tu mets Hilton derrière. Voilà, tu fermes la boutique, tu retrouves un peu de solidité, tu te concentres sur les bases arrière et tu essayes de pas encaisser de but. Ça peut pourquoi pas être Ou, peut- ou une peut-être solution. Dorian peut-être même pas le faire rentrer, mais le mettre titulaire dans une défense à 5 face à Paris, Ah c'est oui, quand ça même, Oui, oui, euh, c'est ça quand c'est. même, c'est quand même Ouais. un choix. Oui, ça peut très bien se faire aussi. Mais Ah, ce que je voulais te dire, c'est assister. Alors, du coup, je vais pas prendre l'exemple de Paris, mais l'exemple de Strasbourg. On mène de 0 à la 80e, tu fais entrer Hilton et voilà, tu conserves le score. Ça sera peut-être pas beau à voir sur les 10 dernières minutes, mais au moins, enfin, l'objectif, c'est de prendre les 3 points et avoir Hilton dans un schéma à 3 derrière, enfin 3-5-2 comme celui qu'on connaît, ben, sur 10 minutes, voilà, on tiendra le score et on récupérera les 3 points, je n'en doute pas une seule seconde. Donc c'est pour continuer dans mon propos de dire que on a de la qualité sur le banc. Et c'est très bien pour Montpellier d'avoir des joueurs qui, quand ils vont entrer, ne vont pas faire chuter le niveau global de l'effectif. Et en plus, maintenant qu'on a droit à 5 changements, on peut le mettre à profit avec Hilton. Tout à fait. Alors, Bouba, je sais pas si tu veux réagir. Non. En tout cas, il y aura un autre retour, c'est celui de Jonas Omlin, qui revient après sa blessure à la cuisse, qu'il a privé donc comme Hilton des 2 derniers matchs. Derzakarian, toujours dans la même conférence de presse, a évoqué sa situation. Il avait repris la semaine dernière en individuel, puis avec Teddy Richer. Et depuis lundi, il s'entraîne avec le groupe normalement. On compte sur lui pour ce week-end. Donc, sans dire si ce sera en tant que titulaire ou non, donc Derzakarian n'a pas précisé. Est-ce que, selon toi, Dorian, tu verrais Jonas Omlin dans les buts ou bien persévérer, continuer avec Berthaud?
Alors, si Omlin est disponible, Omlin sera dans les buts. Je pense pas que voilà, il va se dire ah bon Berthaud il a fait 2 bons matchs. Tu vois, là c'est pas pareil que sur les autres joueurs. Là quand même Omlin a son poste de numéro 1 indiscutable. Donc oui, s'il est opérationnel, il sera dans les buts. Et pour moi la phrase on compte sur lui pour ce week-end veut dire qu'à 90% il sera dans les buts Montpellier-Reims pour le match de demain. Sinon, il aurait été un peu plus mesuré que ça dans sa conférence de presse. Donc, je pense que Comlin est assez bien rétabli et que sans souci, il sera titulaire demain. Omlin titulaire à 90% pour Dorian. Bouba, est-ce que tu rejoins son avis? Ah, Bouba, le micro. Ouais. C'est mieux que le micro, ouais. Ouais, excusez-moi, je vais repasser sur le banc. Ouais, Non, après 2 titularisations. voilà, je vais faire mon vito, je ne ferai pas de bruit. Non, sérieux, là, il y a 100%, il n'y a pas photo, quoi. Voilà, c'est notre gardien. Continue à Dimitri de travailler. On a besoin. Et j'ai vu le stade passer hier, là, que Jonas avait était dans les 3 premiers gardiens en nombre de pourcentage d'arrêt, quand même. À souligner quand même. Ah, c'est pas mal, Je ouais. ne sais pas si vous l'avez vu. Troisième gardien en nombre d'arrêts en statistique quand on Mm. sait que Dimitri a pris un tir en 2 matchs, quoi. Et c'est Donc, ça, oui, en mettant en avant les 2 clean sheets de Dimitri. oui, Mais ouais, voilà. il faut Après, encaisser. comme je dis, c'est vraiment pas pour le dénigrer parce que j'aime beaucoup ce garçon. Et je trouve que c'est bien d'avoir un mec formé au club qui fait le taf, voilà, pour revenir à Dimitri. Il faut le laisser progresser et l'avenir, voilà, il est jeune, hein. Mm. Après, Jonas, c'est quand même un top joueur. Il faut qu'il prenne ses marques, il faut qu'il joue. Je pense que voilà, pour moi, il n'y a pas de discussion. Tu n'as pas acheté un mec comme ça pour pas le faire jouer. Il est là, il est là pour jouer, il est bon. Voilà. En plus, avec cette défense, j'aimerais bien le voir aussi quand même. Ouais. Ouais, Ah, oui. Dorian, pour fermer le sujet avant de passer au pronostic. Oui, voilà, alors comme on a eu le débat la semaine dernière, alors oui, Berthaud a fait 2 clean sheets, mais oui, Berthaud a encaissé beaucoup moins de tirs sur ces 2 rencontres que Jonas Omlin, voilà, en termes de pourcentage de frappe par match. Bon, ben, c'était pas du tout la même chose, donc oui, ça explique aussi le pourcentage d'arrêt de Domlin, et c'est le problème, c'est là où on voit que le problème venait de la défense, pas du gardien, mais de la défense qui a été un peu plus perméable dans des systèmes en 3-5-2 et qui, là, avec un système à plat, 4 derrière, on a réussi à retrouver de la solidité. C'est pour ça qu'on n'a pas encaissé de but, mais qu'on a moins encaissé de tirs aussi. Messieurs, c'est l'heure des pronostics. Donc, Bouba, quelle est ta sentence demain à 15h face à Strasbourg? Ouais, une victoire nette sans bavure, 3-0. Andy, ouais, Laborde et TJ. Allez, Allez. pour clôturer. Bouba optimiste, est-ce que vous allez l'être aussi sur le chat? Donnez votre pronostic. Dorian, quel est le tien? Moi, je vais dire, comme j'ai dit là dans mon développement de la défense, 2-0, et hop, comme ça, je dis, enfin, entre Hilton, faire la boutique, et voilà. Pour les buteurs, Delors, qui est sur une bonne forme, et elle est la board pour le récompenser de ses efforts. Et je tiens à te féliciter, Dorian, puisque tu auras le bon pronostic, puisque en effet, je vais annoncer un 2-0 pour Montpellier. Allez, Delors à la board, le duo. Ah, on est Le tous duo d'attaque. d'accord. Alors, foncez sur BetClick, Ouais. hein. Là, il y a un Ouais. truc à faire. Lucas, il est sur les 2 pronos, les 2 derniers pronos d'affilée. Donc, foncez sur Notez, BetClick, vous trouverez une belle cote, et n'hésitez à pas noter. à envoyer vos À tickets. noter Faites attention parce que les cotes, elles commencent à baisser en ce moment, vu que je suis en forme. À noter quand même qu'on a quand même mis, à part moi qui ai mis un but de plus que vous, on a tous les mêmes buteurs, sauf que j'ai rajouté le 3e avec TJ. C'est tout. Ouais, c'est ça, mais Mais si on peut prendre le tien, on signe direct. Ah oui, on signe, oui, évidemment. Allez, Bon, messieurs, on va clôturer cette émission. Dorian, merci à toi, Bouba également. Merci à vous. toi d'être intervenu. Merci à vous d'avoir écouté l'émission et d'avoir réagi sur le chat. Vous pourrez réécouter juste après l'émission disponible sur nos différentes plateformes d'écoute. Et on se retrouve samedi prochain avec le déplacement à Lorient. Allez, Payade. Merci à vous, bon match. Allez, la paillade. Le Talking Esprit
Paillade, l'émission 100% MHSC.